Coucou, je suis Virginie et je vais te guider pendant cette méditation où tu vas retrouver ton amie la licorne et Kélissa. Nous voilà à la dernière partie de ce merveilleux voyage que tu as traversé avec ton amie la licorne et ta belle rencontre avec Kélissa. Tu vas pouvoir t'installer confortablement. Tu prends bien le temps de te positionner, de prendre ton doudou si tu en as un ou ta peluche. Et tout doucement, tu vas fermer tes yeux et prendre une profonde inspiration. Et tu expires tout doucement, le plus doucement possible. Déjà, tu peux sentir ton corps qui se détend. Tu inspires en gonflant bien ton ventre. Tu le gonfles comme un gros ballon. Et tu expires, et tu expires, et tu expires doucement. Tu te détends complètement. Tu es dans la vallée de l'air avec tous tes amis, bien blottis contre l'aile de ton ami la licorne. Tu dors paisiblement. Le soleil se réveille tranquillement. À moitié réveillé, tu te souviens des merveilleux moments passés avec ton amie et Kélissa. Grâce à toi, à présent, elle peut déployer ses grandes ailes et voler dans le ciel. Elle sait nager sous l'eau grâce à ses nageoires et sa queue de poisson. Elle peut partir loin dans les profondeurs de l'océan. Et elle a beaucoup grandi en quelques jours. Elle s'est fait aussi beaucoup de nouvelles amies, dont Cara, qui a appris à mieux la connaître et à accepter sa différence, à l'aimer. Tu souris, tu es en joie. Toi aussi, tu as beaucoup grandi. Grâce à tes prouesses et ta plume magique, tu peux toi aussi te transformer en oiseau et voler dans le ciel. La sensation est extraordinaire, comme celle de te transformer en triton ou en sirène et de pouvoir nager sous l'eau grâce à ton collier magique. Lorsqu'un petit papillon se pose sur ton nez et te fait des chatouilles, il est temps de se réveiller. La journée va être bien remplie car c'est aujourd'hui que vous faites le grand voyage pour retourner à la cité de l'eau. Kélissa va bientôt rejoindre ses parents et continuer son apprentissage pour devenir reine à son tour. Tu la vois au loin qui s'amuse avec ses amis pendant que toute la vallée s'affaire pour préparer une grande fête de départ. Il y a encore des tables pleines de gourmandises et de cadeaux. La fête est super. Tout le monde chante et danse. Kélissa profite de passer du temps avec sa grand-mère avant le grand départ. C'est alors que tout le monde décide
de faire une partie du voyage avec vous. C'est une grande première, une belle façon de se dire au revoir. Alors tu montes sur ta licorne et tout le monde part au galop. Galope, galope, galope et prend son envol et vous voilà monté de plus en plus haut. Que c'est beau. Une fois arrivé en hauteur dans le ciel, tu lâches ta plume magique et hop, te voilà transformé en un majestueux oiseau. La sensation est extraordinaire. De quelle couleur es-tu? Comment sont tes ailes? Voler tous ensemble était ton rêve. Le ciel est rempli de couleurs. Les oiseaux, les papillons, les fées se sont joints au cortège. C'est magnifique. Déjà au loin, vous apercevez les montagnes. Bientôt, vous rejoindrez la cité de l'eau. Vous choisissez de vous poser sur la montagne et à présent que tu as mis les pieds au sol, tu as repris forme humaine. Tout le monde s'embrasse. Kélissa fait un gros câlin à sa grand-mère qui lâche une petite larme. Vous dites au revoir à tout le monde qui repart à la vallée de l'air. Et vous trois, continuez votre chemin vers la cité de l'eau. Au loin, vous voyez l'océan. Les tortues de mer vous attendent pour faire le chemin sous l'eau. Alors vous descendez tranquillement. Et c'est alors que Kélissa plonge directement sa tête dans l'eau et hop, se transforme. Ses ailes se replient et ses nageoires s'allongent. Elle est tellement à l'aise. Tu touches ton pendentif et te voilà transformé en triton ou en sirène. À ton tour, tu plonges directement sous l'eau. L'eau est tellement bonne. Sous l'eau, il y a plein de jolis poissons. Les sirènes et les tritons vous conduisent vers les dauphins. Tu les suis à une vitesse extraordinaire. Tu nages de plus en plus vite. Kélissa a tellement hâte de voir ses parents, de leur montrer à quel point elle a grandi. Que c'est beau dans les profondeurs. Il y a plein de coraux de toutes les couleurs. Un dauphin vient à votre rencontre et vous le suivez bientôt rejoint par tous les autres dauphins. Tu adores nager avec les dauphins. Ils sautent hors de l'eau et tu les suis et tu replonges dans l'eau. Tu ressors hors de l'eau et tu replonges dans l'eau. Et alors que les dauphins sautent hors de l'eau, tu vois la grande cascade qui te mène vers la cité. Et vous plongez dans la grande cascade. Waouh, quelle chute! Voilà arrivé dans la cité féerique de l'eau. Sur l'île, les parents de Kélissa sont ensemble. Et quelle stupéfaction lorsqu'ils voient leur fille. Elle vient vers eux.
Sa mère pleure de joie. Son père la serre fort, fort contre lui. Tu as tellement grandi, Kélissa. Et Kélissa leur montre aussi qu'elle s'est volée. C'est un moment très émouvant et plein de joie. Ses parents sont très heureux et fiers de toi. Tous les habitants se joignent à vous pour rencontrer la princesse Kélissa. Les sirènes et les tritons applaudissent la venue de leur nouvelle héritière. Les dauphins, les orques et les baleines se réunissent pour chanter des louanges et émettent en harmonie une symphonie sonore. Tu restes bouche bée face à ce fabuleux spectacle. Ici, tu te sens bien aussi. La nature est magnifique. Et lorsque tu l'observes, elle t'offre des merveilles. La nuit commence doucement à tomber. Les étoiles apparaissent dans le ciel. Ce soir, tu vas dormir sur une île avec ton amie la licorne. Kélissa, elle dormira avec ses parents. Demain sera une nouvelle aventure pour elle. Elle va continuer son apprentissage avec ses parents. Et toi, tu vas bientôt visiter le royaume du feu. Alors doucement, tu fermes tes yeux et déjà tu rêves de grands, grands oiseaux, de plumes scintillantes de mille feux, de fleurs et de papillons géants. Le royaume du feu te réserve bien des mystères. Bientôt, tu rencontreras la reine licorne Aya, reine du feu, et les gardiens phénix. Bientôt.